Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, cette fois-ci consacré à quelque chose de très particulier, à savoir le toilettage de portefeuille, car les actions que l'on peut détenir en son portefeuille peuvent parfois faire l'objet d'une affection exagérée à tel point que les propriétaires de ces lignes, de ces actions, eh bien, hésitent à s'en débarrasser ou pire, ne veulent pas s'en débarrasser alors qu'il y a souvent des signes avant-coureurs qui disent que voilà, il faut savoir effacer et faire table rase de certaines déceptions par exemple, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'un webinaire sponsorisé par mon partenaire historique CMC Markets. Que CMC Markets est un broker spécialisé dans la fourniture de CFD et notamment des CFD à risque limité, et que ces outils doivent être réservés à des traders expérimentés et qui ils ne conviennent pas à tout type d'investisseurs. Il faut impérativement étudier les risques, car si on peut s'enrichir rapidement avec des CFD, on peut également perdre très rapidement de l'argent. Donc c'est à réserver aux plus expérimentés. Donc on va commencer par faire un petit bilan de ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment les trois configurations. Une configuration où il faut envisager de prendre ses bénéfices sur des lignes qui ont déjà produit des gains satisfaisants, une situation où il faut savoir alléger ses positions, une situation où il faut éventuellement envisager de vendre à perte et de se débarrasser de positions qui ont sous-performé, et nous verrons pour terminer quelques exemples, quelques applications avec la plateforme Next Generation de CMC Markets. Donc on va tout d'abord revenir sur un point important, c'est que là je parle essentiellement d'actions qui ont fait l'objet d'achats sur la base de fondamentaux par exemple, et ces fondamentaux doivent continuer à aiguiller vos décisions. Clairement, si vous avez décidé d'acheter telle ou telle action ou tel indice pour le moyen terme ou tel secteur sur la base des fondamentaux, eh bien normalement la logique voudrait que ces fondamentaux, s'ils étaient amenés à évoluer, eh bien devraient vous inciter à reconsidérer votre investissement, qu'il s'agisse d'ailleurs d'alléger, de vendre ou de renforcer. Mais en tout cas, ce qui a fait l'objet d'études de fondamentaux doit continuer de le faire. Donc un œil sur les données économiques, les données fondamentales, les bilans, est quelque chose qu'il faut impérativement continuer à produire. Alors, il y a également un parti pris dans les outils que je vais vous présenter. Ce sont des outils que j'utilise à titre personnel beaucoup. Il y en a d'autres. Il me semble quand même qu'ils sont assez pertinents pour soit prendre ses bénéfices, soit alléger, soit vendre à perte. Mais bien sûr, il n'y a aucune prétention ici à être exhaustif. C'est simplement des outils que vous pourrez utiliser et qui, à mon avis, sont pertinents. Voilà globalement un tableau qui va récapituler les différents éléments. J'ai décidé de présenter pour chacune des options, prendre ses bénéfices, alléger ou vendre à perte, un outil chartiste, un outil bougiste, c'est-à-dire des chandeliers japonais, et un indicateur technique. Et on va tout de suite commencer par la situation où il faut savoir prendre des bénéfices. Donc clairement ici il s'agit, comme j'ai dit déjà précédemment, de vendre des actions, des lignes qui ont déjà produit un rendement satisfaisant.
En l'occurrence, ici, je pense que le biseau ascendant est une figure chartiste qui est un must hein, dans ce genre de situation. Vous voyez, le biseau ascendant est une figure qui se caractérise par deux obliques qui montent et qui convergent. Cela intervient généralement après une période de hausse déjà bien établie et très souvent, dans plus de 60, 70, voire même 80% des cas, hein, selon les marchés, cette figure va être cassée par le bas plutôt qu'elle ne va être cassée par le haut. Hein. Et nous allons avoir éventuellement une tergiversation mais globalement, ce sont des figures qui alertent sur une fin de période haussière. Lorsque vous avez des biseaux comme ça qui vont se dessiner sur n'importe quelle unité de temps, hein, et pour n'importe quel actif, il faut faire très attention. Alors, les puristes aiment qu'il y ait au moins deux contacts de chaque côté de la figure, mais en tout cas le feu vert est donné lorsque on va justement casser cette figure. Alors le deuxième outil que vous pouvez utiliser et qui est technique et qui est généralement annonciateur d'une période assez difficile pour l'action ou le fonds, le tracker que vous avez en portefeuille, c'est le croisement de signal sur le MACD. Le MACD, c'est un outil qui utilise des moyennes mobiles et nous avons la possibilité ici de repérer ce qu'on appelle des croisements. Lorsque le MACD va croiser son signal à la baisse, vous allez avoir dans près de 70-80% des cas hein, une vague de baisse qui va intervenir. Dans le meilleur des cas, ça va être une période de latéralisation. Dans le pire des cas, et généralement, ça va surtout être une vague de baisse. Hein. Ici, vous le voyez bien hein, dans ce graphe donné en données journalières. Une fois que le croisement de MACD a eu lieu, derrière, la valeur a perdu beaucoup de terrain. Alors, évidemment, hein, ça fonctionne en sens inverse lorsque le MACD croît son signal à la hausse, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. En tout cas, si vous avez une action qui a bien performé et sur laquelle vous avez un biseau ascendant ou un croisement de MACD, ici, eh bien, il est peut-être temps d'envisager effectivement de prendre vos bénéfices sur cette valeur. Le chandelier japonais, ou plutôt la configuration de chandelier japonais que j'aime bien utiliser et qui m'incite justement à sortir de mes lignes, c'est l'étoile du soir. Alors l'étoile du soir, dans sa version la plus pure, correspond à une bougie verte suivie d'une autre bougie qui peut être verte ou rouge et une autre bougie rouge avec une absence hein, de cotation entre les corps. C'est-à-dire clairement que vous avez les mèches peuvent éventuellement se superposer, mais les corps eux-mêmes ne se superposent pas. Il est même préférable que les mèches elles-mêmes ne se superposent pas, mais ce n'est pas très grave si c'est le cas. Ici, vous avez un exemple, par exemple, d'étoile du soir qui n'est pas très conventionnel, mais vous voyez bien, il y a bien comme ça une superposition des corps et des mèches alternativement, mais les corps eux-mêmes entre eux ne se superposent pas. C'est un signal qui produit généralement une baisse, hein, et ceci dans près de 60, 70, voire 80% des cas, selon les unités de temps et selon les marchés. Donc on va retenir hein, que la priorité hein, dans ce genre de situation, hein, c'est-à-dire le biseau ascendant, le croisement de MACD ou le chandelier japonais, c'est de faire très attention aux lignes que l'on a et qui ont particulièrement déjà bien performé. On va passer maintenant à la deuxième politique hein, qui peut vous animer dans votre gestion des lignes. Alors les trois outils que je vais maintenant partager avec vous ont ceci de particulier qu'ils annoncent généralement des phases assez difficiles pour les sous-jacents en question. Ils ne sont pas aussi puissants, pas aussi effrayants que le biseau ascendant, l'étoile du soir ou le croisement de MACD, mais ce sont des signaux quand même assez puissants et cela justifie que l'on allège les positions, c'est-à-dire que l'on conserve une certaine proportion hein, de la ligne, mais qu'on réduise hein, sa part dans le portefeuille. Alors,
Je vais commencer par la célébrissime résistance graphique. Par exemple, ici, vous voyez, la zone orange est une zone de résistance sur laquelle on a buté. Et lorsque l'on arrive dans la zone qui est cerclée en bleu, imaginons qu'on ne connaisse pas la suite du graphe, et bien normalement, on peut se dire qu'on est sur une zone de danger qui justifie effectivement que l'on allège la position. Alors, en l'occurrence ici, après un bref repli, l'action a fait montre de velléité haussière. On est reparti à la hausse, on a même inscrit des plus hauts, mais on ne peut pas savoir si cela se produira de cette façon, et il peut être opportun, effectivement, lorsque l'on arrive sur une résistance graphique qui a déjà été testée sans succès, eh bien d'alléger ses positions. Pour les plus sentimentaux et les plus optimistes sur la valeur, pourquoi pas éventuellement ne pas renforcer par la suite, encore une fois lorsqu'on aura passé la résistance, mais il est assez prudent et logique d'alléger ses positions lorsqu'on arrive sur une résistance graphique, parce qu'on ne peut pas savoir a priori si elle sera passée ou pas. Le deuxième outil que j'aimerais ici vous présenter, c'est la divergence baissière sur MACD. Alors, la divergence baissière est quelque chose que l'on retrouve sur tous les indicateurs techniques, mais en particulier sur le MACD, c'est intéressant, puisque lorsque vous allez avoir les indicateurs qui vont aller dans un sens différent et donner un signal différent de celui des cours, eh bien ce sera justement une divergence baissière. Alors ici, j'ai repéré pour vous une divergence qu'on appelle une divergence baissière cachée. Vous voyez, l'indicateur, le MACD, fait un plus haut, fait des sommets qui sont croissants, mais le cours lui-même fait des sommets qui sont décroissants. Ici, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière cachée. C'est très dangereux. Ça fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si les cours, imaginez en fait qu'en bas c'était les cours et en haut c'était l'indicateur, ce serait une divergence baissière standard. C'est-à-dire les cours qui font des plus hauts, mais l'indicateur MACD qui ne fait pas de plus haut, donc imaginez simplement qu'on inverse le nom des courbes, et bien là vous auriez une divergence baissière standard. Ce sont des éléments à prendre en considération et qui sont dangereux et qui justifient donc à partir de là que l'on réduise son exposition sur telle ou telle valeur. La configuration de chandelier japonais que j'apprécie beaucoup à cause de son caractère prédictif, même s'il fonctionne moins bien, on va dire, que l'étoile du matin, mais que l'on retrouve plus souvent, c'est donc la couverture en nuage noir, caractérisée par le fait que vous allez avoir deux bougies, une verte, une rouge. La bougie 2 va ouvrir plus haut que n'a clôturé la bougie 1, mais elle va néanmoins clôturer en dessous du milieu du corps de la bougie, comme c'est indiqué ici. Cette ouverture en nuage noir, c'est dangereux et ça justifie effectivement que l'on pense à alléger ses positions, en particulier si elles ont bien performé. Nous allons terminer avec un ensemble de signaux qui généralement annoncent une baisse continue, durable, et qui justifie que l'on sorte de sa position, même si effectivement cela implique qu'on soit en perte. Le premier élément qu'il faut prendre en considération en termes d'analyse chartiste, c'est sans doute le canal descendant. Quand les cours sont comprimés dans un canal descendant, c'est-à-dire deux obliques parallèles orientés vers le bas, généralement cela peut durer très 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 longtemps et espérer un rebond à court terme est souvent illusoire. Donc lorsque vous avez les cours qui sont comprimés dans un canal descendant, généralement il faut faire le deuil de vos aspirations pour cette action. Un indicateur technique que j'affectionne particulièrement, c'est le Super Trend, qui est bien sûr disponible sur la plateforme de CMC Market. Attention, il n'est pas disponible partout. Et c'est un indicateur d'une simplicité déconcertante. Vous voyez, il est vert lorsqu'il est haussier. Lorsque les cours passent en dessous, il devient rouge. Et lorsque le Super Trend est cassé à la baisse, comme c'est le cas ici dans les ellipses bleues, généralement, on ne fait pas le voyage pour rien. Et il faut s'attendre à ce que l'action connaisse une période longue d'agonie. Et dans ce genre de situation, il faut envisager de sortir de son action préférée avec une perte éventuellement. Et
Un autre signal qui est très intéressant à suivre, c'est en termes de chandelier japonais, l'avalement baissier. Alors l'avalement baissier, c'est comme une couverture en nuage noir, si ce n'est qu'il va descendre beaucoup plus bas que la deuxième bougie va descendre beaucoup plus bas que le milieu de la bougie 1, du corps 1. Il va complètement englober le corps vert précédent. C'est encore plus fort s'il englobe les mèches avec, hein. Mais en tout cas, ça s'appelle un avalement baissier. Et lorsque vous avez un signal comme ça, c'est un signal extrêmement puissant de baisse. Et lorsque cela intervient, eh bien, il faut peut-être envisager là aussi de sortir de vos positions, même avec une perte. Voilà ce que j'avais à vous expliquer. Donc, globalement, vous avez trois outils plus ou moins puissants et qui incitent à faire des choses plus ou moins différentes, hein. Je récapitule pour mémoire. Voilà. Prendre ces bénéfices est envisageable si vous avez un biseau ascendant, un croisement baissier sur MACD, une étoile du soir. Alléger sa position sans sortir complètement, c'est ce que je fais lorsque je vois apparaître une résistance horizontale, lorsqu'il y a une divergence baissière sur MACD ou lorsqu'il y a une couverture en nuage noir, et vendre à perte, même si effectivement hein, cela est très décevant. Ce sont des choses que j'envisage de faire lorsque les cours sont clairement comprimés dans un canal descendant, lorsqu'il y a une cassure de super trend ou lorsqu'il y a un avalement baissier. Voilà. Maintenant, on va regarder ce que on peut débusquer comme signaux sur quelques outils, sur quelques sous-jacents, quelques marchés à l'aide de la plateforme Next Generation de CMC Markets. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant, si vous voulez bien, on va utiliser ces différents outils pour diagnostiquer la situation sur le France 40, c'est-à-dire l'indice parisien de référence. Donc pour ce faire, je vais ouvrir une page vierge sur le CAC 40, un graphe vierge, que voilà. Et sur ce graphe vierge, je vais mettre les indicateurs techniques et les éléments qu'on a évoqués précédemment. On va se mettre en données hebdomadaires parce que les données hebdomadaires sont celles qui correspondent au moyen terme. Et puisque la raison fondamentale de ce webinaire était les préoccupations de beaucoup d'investisseurs qui m'ont contacté quant à ce qu'il faudrait faire sur le CAC 40, eh bien, on va se mettre en unité de temps hebdomadaire pour ceux qui s'intéressent au moyen terme. Donc France 40 en unité hebdomadaire. Alors première chose, si on regarde les bougies en données hebdomadaires, il n'y a pas de signal d'alerte particulier. Vous avez ici une bougie verte suivie d'une autre bougie verte. C'est plutôt un signal de force hein, en données hebdomadaires. Donc à ce titre, il n'y a pas énormément de soucis à se faire. Maintenant, il est vrai que lorsque l'on regarde d'un point de vue purement chartiste ce qu'il se passe, eh bien, vous constatez qu'on s'approche globalement d'une zone de résistance ici. Je la fais figurer en bleu, mais globalement, regardez ce qui se passe. Chaque fois que l'on s'est approché de cette zone bleue comprise entre 5355 et 5664, eh bien, on a connu des forces de rappel vers le bas. Ça s'est encore produit il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, et là, on n'est plus très loin de cette zone, puisque là, actuellement, le 30 août, on est à 3500 points, et 5500 points, et cette zone dangereuse et vers 5536. Donc, au regard de ce qu'on a dit précédemment, et bien sûr, ce n'est pas un conseil, c'est simplement donné à titre illustratif, eh bien, un allègement de position est tout à fait envisageable, hein, quitte par la suite, si la correction n'est pas trop forte, eh bien, de repasser à l'achat, éventuellement si on passait au-dessus de la zone de résistance. Mais là, il est clair que on a ici des symptômes assez classiques hein, d'un allègement de position envisageable. Regardons maintenant ce que nous donne le MACD. Donc le MACD, on le met ici. Ça se passe au niveau des oscillateurs. Et on clique ici. Ça vous donne le MACD. Et le MACD,
il est passé en dessous de son signal ici, c'était en juin. Alors vous voyez effectivement, hein, c'était une alerte importante, hein. Si on avait eu ce signal à ce moment-là, effectivement, on aurait pu éviter de perdre plusieurs centaines de points. Mais là, à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, le signal a déjà vécu, hein, les 200 points ont été perdus, on est remonté et on est actuellement en dessous du signal, mais il n'y a pas de croisement, donc on est plutôt dans une période de rémission au niveau du MACD. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est trop tard pour bénéficier de ce croisement de signal. Regardons maintenant le super trend qui est également au niveau des études ici, il est là. C'est le super trend, il apparaît. Alors, en données hebdomadaires, on voit que le super trend a été cassé à la hausse ici. Donc il est par définition, il n'a pas été cassé à la baisse du coup, et donc il est toujours haussier. Donc pas d'alerte au niveau du super trend. Alors si on fait le bilan de tout ça au niveau donc au niveau chartiste, on est dans une situation où un allègement se justifierait parce qu'on est en approche d'une résistance. Au niveau des chandeliers japonais, il n'y a pas de message particulier. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y a pas de signal particulier. Donc voilà, si on devait s'amuser à mettre un code, on dirait que c'est une alerte de niveau 1 sur 3, hein. Il est envisageable de prendre des bénéfices partiels, hein, mais ce n'est pas non plus un concert d'éléments négatifs. Alors si maintenant on applique cela aux indices américains, par exemple, que voilà, donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait avec le CAC 40. Je vais ouvrir cette fois-ci. On va peut-être commencer par le SP500 qui est peut-être plus révélateur de l'état du marché américain. J'ouvre le graphe. Je le mets en données hebdomadaires. Voilà. Ça prend quelques secondes. Donc une bougie égale à une semaine de cotation. On a graphiquement pas de problème majeur à relever, hein. Vous voyez, la précédente résistance, elle était là. Elle a été passée déjà la semaine dernière et là actuellement on confirme. Donc il n'y a pas de danger à ce niveau. Les chandeliers japonais ne montrent pas de signe d'affaiblissement particulier. Bien au contraire, 3 bougies successives vertes. Les indicateurs techniques qu'on a mentionné précédemment, le super trend, eh bien, il a été cassé à la hausse. Vous voyez, ici, c'était il y a 2 semaines, donc c'est favorable, il n'y a pas d'éléments dangereux. Et au niveau du MACD, pas d'ombre au tableau non plus, hein. Il est au-dessus de son signal. Maintenant, on a un élément qui peut être dangereux, c'est qu'on a une divergence baissière. Vous voyez, ici, vous avez des plus hauts qui ont été faits sur les cours. Vous voyez. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau des indicateurs techniques du MACD, ce n'est pas le cas. Vous voyez, les sommets sont descendants, alors que sur le SP500, les sommets sont croissants. Ça fait une divergence baissière. Donc, c'est une ombre au tableau, effectivement. Les plus prudents prendront là aussi des bénéfices partiels, comme sur le CAC 40. Mais là aussi, c'est une alerte, on va dire, de niveau 1 sur 3, hein, puisque c'est le seul élément, hein, qui nous empêche d'être résolument optimiste. Et on va terminer avec le DAX peut-être, hein, puisque beaucoup de Français investissent sur le marché allemand et surtout parce qu'il est directeur alors que le marché français, le CAC 40 n'est pas du tout directeur, il subit, hein, les autres indices. Donc voilà ce que j'ai à vous proposer pour l'indice allemand qu'on va également mettre en données hebdomadaires. Voilà, une bougie égale une semaine. Au niveau des résistances graphiques, il n'y a pas grand-chose. Il y a certes ce qu'on appelle une résistance oblique, hein, comme ça, elle est très très claire.
Mais c'est pas en tant que tel un élément très, enfin, suffisant hein, pour prendre des décisions drastiques. Je considère que la principale résistance, c'est celle-là. On n'y est pas encore, hein. On a encore quelques centaines de points à prendre, donc il y a pas matière à se presser. Au niveau des indicateurs techniques, au niveau des chandeliers japonais, pas d'alerte, hein. Vous avez deux bougies vertes, comme ça, il y a pas d'avalement baissier. Il y a pas de. Regardez ici, là, vous aviez un avalement baissier. Vous voyez, sur ces bougies, la bougie verte, bougie rouge, et derrière, badaboum, ça s'est effondré. Donc, au niveau du super trend, voilà ce que l'on a. Le super trend a été cassé ici, hein, donc c'est trop tard. On est passé de 12 500 à 11 700. Maintenant, on s'en est remis, hein, donc c'est pas une cassure fraîche. Et le MACD lui-même nous donne un signal. Bon, voilà, le signal baissier a été donné ici, c'est trop tard maintenant hein, pour sortir. Hein. Il n'y a pas de cassure de croisement de signal frais hein, sur le CAC, sur le DAX 30. Hein. Donc sur le DAX 30, comme sur le CAC 40, comme sur le SP 500, hein, les plus prudents éventuellement allégeront parce qu'il y a une alerte, hein, mais c'est loin d'être un ensemble d'éléments cohérents et effrayants. Hein. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis rendez-vous le mois prochain hein, pour un autre webinaire et peut-être d'ailleurs qu'on fera le point sur l'état des indices au regard des éléments qu'on a étudiés ce mois-ci. Voilà, bon mois et bonne semaine et bon week-end.